Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire un unboxing de cette merveilleuse petite chose. La Mega Drive Mini, la vraie, l'unique. Boîte noire, quadrillage noir comme à l'époque. Le câble de recharge USB. Le câble HDMI comme la plupart des consoles mini, sauf pour la première génération de Neo Geo Mini. Une notice comme à la grande époque, jadis. Je vais faire durer le suspense, bien que vous aurez certainement déjà vu d'autres vidéos concernant le sujet auparavant. En gardant la console pour la fin, on va déballer une manette. La longueur est on ne peut plus satisfaisante, contrairement à la NES Mini. Mis à part le poids qui me semble plus léger, les sensations semblent exactement comme à l'époque. Évidemment avec une manette neuve, ce qui fait toujours plaisir. Alors c'est le premier modèle de la manette Mega Drive avec les 3 boutons malheureusement, pas comme pour la version japonaise où nous disposons de 6 boutons. Le bouton était rouge pour la Mega Drive 2 et ici ce sont les touches où A, B, C sont en rouge, ainsi que les touches de direction. Tadam! Voilà, en comparaison, une manette officielle d'époque et la manette actuelle. Au niveau dimension, c'est strictement pareil. Finalement, au niveau poids, c'est pareil aussi, j'ai l'impression. Voici le modèle sur lequel cette Mega Drive Mini s'est basée, en version pâle, évidemment. Nous pouvons voir comme à l'époque le bouton volume qui est totalement factice, le bouton on-off ainsi que le bouton reset qui eux sont bien réels. Nous avons les deux ports USB pour les manettes, le port d'extension cartouche qui vous permettra d'ajouter le 32X ainsi que les cartouches Mega Drive prévues au Japon. À l'arrière, comme d'habitude, le câble HDMI ainsi que le câble d'alimentation pourra être branché. Après avoir procédé à l'unboxing, je vous propose de voir un petit peu ce que la console comporte, le menu, etc. Voici le premier démarrage de la console, vous pourrez opter pour le choix de la langue. Dans les paramètres proposés, vous pourrez opter pour l'option 4/3 ou l'image étirée, ainsi que l'ajout de scanline. L'ajout de scanline est rarement efficace, c'est pas terrible non plus dans ce cas-ci. D'ailleurs, je ne l'insère pas dans la vidéo. Lorsque vous optez pour la fonction 4/3, évidemment, vous allez avoir des bandes sur les côtés. Soit vous optez pour les bandes noires, soit pour deux fonds différents. Ce qui est peu, mais ça a toujours le mérite d'exister. Vous pourrez opter pour le choix de langue dans les paramètres. Si vous optez pour le choix japonais, vous allez voir le menu est complètement différent. Les jaquettes sont en version japonaise et les jeux ont aussi des petites variantes. Vous me direz, qu'est-ce qui change réellement dans les jeux japonais par rapport aux versions PAL? Par exemple, dans ce titre Dynamite ID, vous allez voir des différences, notamment avec le premier boss. Bizarrement, les boss seront différents dans la version japonaise et beaucoup plus simples. Vous allez voir aussi que le boss aura une autre teinte. Nintendo a été radin et ça a été beaucoup souligné à l'époque avec la Super NES Mini. Les jeux proposant une histoire étaient tous en anglais. Dans la Mega Drive Mini par contre, vous aurez l'avantage de choisir les jeux en français, ce qui est une charmante attention. Nintendo nous a proposé Star Fox 2 et Sega nous propose, lui, 2 titres inédits dans cette version. Vous allez avoir Darius et également Tetris. Tetris qui, Nintendo avait les droits, donc Sega n'a pas pu éditer ce jeu. Cependant, ce n'est pas comparable avec la version Super Nintendo, il est beaucoup plus raide, beaucoup plus rigide. Sincèrement, moi je zappe complètement. Je préfère largement la version Super NES.
Autre attention louable de la part de Sega, c'est de proposer tous ces titres en version 60 Hz, preuve en image avec Sonic. AT Games a ruiné la réputation des Mega Drive Mini. Est-ce que celle-ci est un pur échec ou pas? La réponse est non, cette console est une petite merveille. Il y a certes quelques points négatifs à souligner, mais globalement c'est très bon. Je suis même prêt à dire qu'elle égale la Super Nintendo Mini, c'est dire. Le menu propose tout ce qu'on attend de Sega, simplicité, clarté. Il y a peut-être moins d'options que dans les consoles mini de Nintendo, mais elles ont quand même le mérite d'exister. Contrairement à son éternel concurrent, on va retrouver la palette graphique dans le menu de la Mega Drive Mini, avec ce quadrillage sombre et ce fond d'écran tout noir, qui était propre à la Sega Mega Drive d'époque, tout comme la console. Bon, 42 titres par rapport à ce que vous pouvez trouver sur Recalbox ou bien avec masse de consoles dédiées à l'émulation, ça peut paraître peu, mais par rapport à la concurrence, c'est exceptionnel. D'autant que le catalogue est très varié et propose des jeux d'exception. Bien sûr, on pourra toujours râler sur le fait qu'il y a des titres qui n'ont peut-être pas forcément leur place. En tête, je dirais Virtua Fighter 2, parce qu'il n'est pas représentatif de la console. Techniquement, il est en deçà de ce qu'on a pu voir, par exemple, en arcade, en 32X ou en Saturn. Le jeu est en 2D, alors que c'est un jeu réputé pour être en 3 dimensions, c'est un peu limite, je trouve. On aurait pu alors proposer la version de Virtua Racing Mega Drive, pourquoi pas. Voilà, ça reste malgré tout du chipotage parce que le catalogue proposé est très intéressant. Puis de toute façon, on se doute bien qu'il y aura du bidouillage tôt ou tard dans lequel on pourra ajouter peut-être des ROM ou carrément changer tout le catalogue. Les personnalisations sont assez rudimentaires, mais elles dépassent quand même ce que la Neo Geo Mini avait proposé à l'époque. Non, réellement, le seul vrai reproche que moi je ferai à cette console, c'est dans le menu. Si vous maintenez un petit peu trop longtemps les touches de direction, ça va aller beaucoup trop rapidement, ça va défiler à une vitesse de fou. Cela dit, cela reste toujours du détail. Il y a beaucoup de retours concernant les sauvegardes proposées. Il faut maintenir le bouton Start pendant quelques secondes afin d'accéder au menu. Ce n'est pas dérangeant parce que dans la plupart des jeux, lorsque vous appuyez sur Start, ça fait quoi? Pause tout simplement. Cela n'occasionne donc aucun problème. On va revenir sur ce point qui est quand même un énorme point positif au niveau de la Mega Drive Mini, c'est le fait que Sega propose des jeux en français et en 60 Hz, ça c'est merveilleux. Contrairement à l'époque où on se tapait du 50 Hz dégueulasse, voilà, l'attention est louable. J'ai fait une petite photo de ce que vous trouverez sur le port USB de la manette officielle de la Sega Mega Drive Mini, c'est floqué avec le logo de Sega. Alors j'ai regardé l'unboxing d'Alex Express. Aucune critique, franchement j'adore ce que Alex fait en vidéo. Cependant il parle de la manette Retrobit qui serait compatible avec la Mega Drive Mini. Je ne sais pas si je suis un cas isolé, mais lorsque j'applique cette manette sur ma console, il m'est impossible de revenir par le menu au niveau du bouton Start, ni de sauvegarder, donc ça bug, je dois redémarrer la console. Est-ce que je suis un cas isolé? Je n'en sais rien, je n'ai pas de retour. Si vous avez un retour, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires. Ce qui fait donc que j'exclus cette manette, malheureusement. Bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bien.